Meurt-on d'amour de nos jours? Donne-t-on encore sa vie pour rencontrer celle qu'on aime? Ça peut arriver. Oui, faites toujours très attention à ce que vous voulez, sinon, tout comme le jeune héros de cette aventure, vos désirs finiront par vous dévorer. Voyons comment on peut être aimé jusqu'à ce que mort s'en suive. Fondu, intérieur cuisine, journée. Hé, Bert, ça va mon chien? Ouah! Bonsoir chérie. J'ai pensé à toi. Pour moi? Eh oui, je ne vois que toi ici. Tu devrais mettre ces jolies fleurs dans un vase. Hein, qu'est-ce que tu nous as fait? Edward, c'est une surprise. J'en ai une, moi aussi. Chérie, je viens d'être augmenté. Chérie, c'est magnifique. Nous allons enfin avoir de quoi nous offrir une petite semaine de vacances. Oui, tout ce que tu voudras. Mais pour l'instant, je te veux, Edward. Tout de suite. Oh. J'ai attendu ton retour toute la journée. Louise, Edward, pour une fois dans ta vie, essaie d'oublier toute retenue. Oh, mon Dieu, c'est comme si je l'entendais s'adresser à moi. Oh. non. Oh non, c'est pas bon du tout. James, dis-moi pourquoi je ne pense qu'à ça. Monsieur Stronham, ici Edward Foster, appartement 501. Oui, qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais vous signaler que le robinet de la salle... Oui, je le sais déjà. Et quand pensez-vous que vous allez pouvoir le... Personne ne l'a jamais rencontré. Il y a maintenant 5 ans que je vis ici et je l'ai jamais vu. Mais attention à ceux qui sont en retard pour payer le loyer. Ils se retrouvent jetés dehors à la vitesse grand V. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet horrible short? Si j'ai un conseil à vous donner, jetez-le vite. Et par pitié, ne me dites pas que vous êtes vous aussi du nombre de ces acteurs stupides. Non, je suis scénariste. Mon quatrième époux, lui aussi, était scénariste. Vous travaillez pour l'un des grands studios? Non, je préfère rester indépendant pour l'instant. Ah, oui, j'ai oui. abandonné mon ancien travail pour voir. Pour voir quoi? Pour voir si... Oh, ça n'a pas d'importance. Enfin, ce que je fais m'intéresse et j'ai pas mal d'économies pour attendre et voir venir. Oh, je suppose que vous travaillez sur une histoire pleine de violence et de sexe avec des scènes très osées comme on en voit sur toutes les chaînes. Non, c'est pas du tout ça. J'écris une histoire pour tout public, un film que vous pouvez voir avec vos enfants ou bien avec votre grand-mère. Oh, comme c'est dommage. Walter, tu veux écouter, s'il te plaît? Essaie de comprendre. Je ne veux m'attacher à personne actuellement. Non, ce n'est pas personnel, crois-moi. Tu n'as rien à y voir. Écoute, je veux juste que tu nous présentes. Mais non, c'est pour le connaître.
Walter, c'est le metteur en scène à la mode. Ne sois pas idiot. Walter, tout ce que je veux, c'est une chance de le rencontrer. Écoute, fais ce que je te demande, ou bien crois-moi, tu ne me toucheras plus jamais. Hé, Edward, j'ai réparé les robinets. Quoi, déjà? Vous avez fait très vite? Le loyer est à payer demain. Monsieur Stronham, je voudrais bien savoir quelle est la jolie fille qui habite ici. Miranda Singer, 509. Miranda. Alors, bonne chance, fiston. Je vais changer le nom de mon héroïne. Ça ne sera plus Louise, ça sera Miranda. Ah, bonjour, vous êtes le facteur? Entrez, entrez, je vais signer. Non, je suis Edward Foster et j'habite au... Alex, toutes les actrices de la ville tueraient pour décrocher ce rôle. C'est une occasion formidable de percer. Écoute, je suis cette fille. Tu entends? C'est moi. Et attention, je ne veux surtout pas que tu parles de mes petits films vidéo. Je veux ce rôle, j'en ai besoin. Débrouille-toi! Qu'est-ce que vous faites? Vous venez de l'Indiana? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous venez faire? Larry Bird en vient aussi. Fichez le camp d'ici! Dehors, dehors, dehors! Allez, 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 dehors! Je le sais parce que je viens aussi de l'Indiana. Attendez, j'ai eu tort de crier comme ça. Je suis désolée. Mais je suis un peu nerveuse en ce moment, je me laisse emporter. Miranda Singer. Edward Foster. C'est ma faute, je n'aurais pas dû regarder votre courrier. Oui, allô? Alex? Attends, attends, vous devriez repasser plus tard et boire un verre, hein? D'accord? Excellente idée. Ouais, je reviendrai. Oui. Très bonne soirée. Oh, bonsoir. Bonsoir. Elles sont belles, vos fleurs. Est-ce que vous auriez un petit rendez-vous? Mignon, toi. Je crois que je vais bientôt te voir, mon garçon. Oui, très bientôt. Hé, Edward de l'Indiana. Oh, c'est impardonnable d'avoir été aussi impoli que je l'ai été. Je vous avais pourtant dit de passer l'autre soir. Alors, vous n'allez nulle part? Oui,
Oui. Je travaille sur un scénario pratiquement fait pour vous. Très intéressant. Et j'ai... merci. J'ai changé le nom de l'héroïne en Miranda, après vous avoir vu. Oui, de Louise en Miranda, à cause de vous. C'est très gentil. Ce scénario nous rendra très célèbres, je le sens au fond de moi. Et puis nous sommes tous les deux de l'Indiana. Vous voulez sortir avec moi, avouez-le. Oui, je ne demande que ça, je l'avoue. Écoutez, vous êtes un très gentil garçon. Et il vaut mieux qu'on se parle franchement, tous les deux. Vous n'avez rien à attendre de moi, et je n'ai rien à attendre de vous non plus. Je suis sûre que vous deviendrez riche et célèbre un jour, mais je vous fixerai un rendez-vous à ce moment-là, à 8 heures. Je vous ferai dîner. À votre persévérance et à tout ce que vous voulez. Vous savez où est la sortie? Alex? Tu quoi? Tu vas le rappeler sur l'autre ligne et lui expliquer que les scènes demandées ne posent aucun problème à Miranda Singer. Oh oui, j'attends. Depuis si longtemps. Mais ça va pas, vous êtes malade, espèce de petit vicieux! Dehors, 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 dehors! Monsieur Stronham? C'est Edward Foster, vous êtes là? J'ai le chèque pour le loyer. Je pensais vous le glisser sous la porte. Bonsoir. Monsieur Stronham? Monsieur Stronham? Elle vous a fait attendre pendant 5 heures interminables. Elle ne se souvenait même pas qu'elle avait rendez-vous avec vous. Vous avez besoin de moi. J'ai la solution. Vous croyez? C'est très bizarre. C'est difficile de vivre sans femme. Mais hélas, on ne peut pas les découper à la tronçonneuse si jamais on veut se débarrasser d'elles. Charmante remarque. Vous me paraissez être un spécialiste des femmes. Vous avez une belle collection de photos. Vous voulez savoir la vérité? Je n'ai jamais touché une seule femme. Vous l'aimez vraiment, cette... Miranda? Je pense que je ferai tout pour la voir. Non, je refuse de faire ça, monsieur Stronham. Si vous êtes vraiment fou d'elle, vous n'avez qu'à dire... oui. Je venais m'excuser pour ce que j'avais fait.
Vous n'avez qu'à déménager, on sera quitte. Non, attendez, je ne veux pas qu'on soit fâchés. On trinque? Si vous voulez, mais finissons-en vite. Vous avez un tire-bouchon? Ne cherchez pas d'excuses pour vous attarder. Merci. Levons nos verres. Moi, j'ai fini. Vous devriez aller terminer la bouteille chez vous. Miranda, attendez, quand on se connaîtra mieux... Je vous avertis, j'appelle la police. Est-ce que... vous ne ressentez rien pour moi? Oui, allô, est-ce que vous pourriez m'envoyer quelqu'un? Rien du tout? Il y a un homme dans mon appartement qui refuse de s'en aller. J'ai insisté, il refuse de s'en aller. Il refuse de se déshabiller. Vous embrassez comme un dieu. Je sais. Qu'est-ce que vous attendez? Je tiens plus. Edward, laisse-moi lire ton scénario. Non, il n'est pas encore fini. Non, il non plus. On est très loin d'avoir fini. Pas encore? Le matin s'est déjà levé et on n'a pas encore dormi. Félicitations, Edward. Je vais t'aimer comme on ne l'a jamais fait. De 1000 façons. Tu seras fier de moi. Je serai très gentille avec toi. C'est vrai. Tu es beau quand tu travailles, tu sais. Je resterai à t'admirer pendant des heures. C'est extraordinaire d'avoir de telles capacités. Je suis amoureuse d'un grand génie. Je t'aime aussi, ma chérie. Je t'aime aussi, ma chérie. Oh, encore une phrase géniale. Mets cette réplique dans la scène. Dis donc, tu ne devais pas passer une audition aujourd'hui? Oui, mais je l'ai annulée pour rester avec toi. Il faut que j'écrive, ma chérie. On rassure-toi, je le sais. Et je vais t'aider à trouver l'inspiration. Qu'est-ce que tu en dis, mon chéri? Je dis que je n'ai plus aucune force. J'aurais jamais cru qu'une telle phrase sortirait de cette bouche. Miranda. Je baisse le drapeau. Je ne veux pas t'entendre dire ça. Il n'est pas question une seconde d'arrêter. Je n'en aurai jamais assez avec toi. Oh. Plus je le fais, plus j'en ai envie. Je veux t'entendre crier grâce. Au secours! Oui, prends-moi. Arrête! Allez! Viens vite.
Je t'en supplie, arrête. Mais mon chéri, plus le désir est fort, plus j'ai besoin de faire l'amour avec toi. Oh, ne joue pas avec moi. Oh. Non, ne me laisse pas sur ma face, je t'en supplie, chérie, aie pitié de moi. Edouard, je t'en supplie. Oh. Il faut que je sorte. Bon, ben, je m'habille et j'arrive. Non, tout seul. Non, ça suffit, je ne veux plus de toi, Miranda. Oh oui, déteste-moi, déteste-moi. Je l'ai mérité. Oh, je ne savais pas que ça pouvait être aussi bon. J'en peux plus. C'est terrible. Donnez-moi quelque chose pour arrêter ça. Il n'y a rien à faire contre son amour, Edward. Quoi? Il n'existe aucun antidote pour un poison de cette force. Est-ce que vous êtes décidé à tout faire pour arrêter ça? Oui. À tout faire. Ces femmes dont les photos sont sur le mur, elles sont toutes mortes? D'autres hommes voulaient leur amour, et j'avais le pouvoir de le leur offrir. Ensuite, ils ont voulu les tuer. C'est la seule solution, Edward. Oui, c'était peut-être bon pour eux, mais pas pour moi, d'accord? Edward? Edward? Edward, je sais que tu es là. Ne me fais pas attendre, chérie. C'est bête de gaspiller du temps comme ça. On va s'aimer le reste de la vie. Edward! Edward! Vous saviez que ça se passerait comme ça. J'aide mes locataires, c'est tout. Te voilà quand même, mon chéri. Oui, chérie, c'est moi. J'en ai profité pour finir l'histoire à ta place. Magnifique. On va arroser ça au champagne. Bonne idée. J'apporte le tire-bouchon. Bonne idée. Est-ce que je suis bête? Le champagne s'ouvre sans tire-bouchon. Il faut faire sauter le bouchon, au contraire. Oui, tu devrais te savoir, petite folle. Va lire ce que j'ai écrit. Ça devrait beaucoup te plaire. Allez, 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 vas-y. Va le lire. Oh, cette coupe est sale. Et il l'a gardée pour lui, qu'il est gentil. Quoi? C'est magnifique ce que t'as écrit, là. C'est très romantique. On va arroser ça. Oui, tiens. À la persévérance et que tu aies tout ce que tu veux. Oh. Raté. Edouard! Edouard! Oh, mon chéri, je t'ai trouvé. Ta mort m'a tellement bouleversée que je me suis tout de suite jetée par la fenêtre. Et on va pouvoir être ensemble le reste de l'éternité. Notre amour sera sans fin.
Cher vieil Édouard, il aurait dû se contenter d'écrire son scénario. Ça lui aurait évité de rencontrer cette dévoreuse d'hommes et il serait vivant aujourd'hui. Ouh. Alors heureuse, j'espère que tu t'es régalé toi aussi. Eh ben voilà, c'est terrible, je leur fais toutes perdre la tête